Les PEP 21, nés le 25 mai 1916, se donnent pour mission première l'éducation et le soin aux orphelins de la Grande Guerre. Aujourd'hui divisée en différents pôles, c'est une association porteuse d'initiatives et d'actions solidaires sur l'ensemble du territoire bourguignon et français. Alors le pôle CAMS-MPP, c'est l'association dans un dispositif en fait, de deux établissements différents mais assez complémentaires sur le plan de leur mission. Un CAMS, un centre d'action médico-sociale précoce, c'est un établissement de diagnostic, de bilan, de soins pour des enfants de 0 à 6 ans. Et un CMPP, c'est un établissement qui propose aussi du soin, qui fait du bilan pour des enfants, des préadolescents, des jeunes gens jusqu'à de 6 ans jusqu'à 18-20 ans. Le pôle CMSP-CMPP est réparti en 12 unités sur le département, tandis que le CMPP est quant à lui implanté en 4 unités. Une proximité qui assure le bon développement des actions et des missions des centres. Pour ce qui concerne le versant prévention, diagnostic, on a une mission en CAMS, quels que soient les CAMS en France, on a une mission de contribution aux actions de prévention sur un territoire donné, le département. On a d'ailleurs une partie de notre financement qui est assurée par le Conseil général, par les conseils généraux, quels que soient les départements. Et puis des missions de suivi, donc de soins, pour le dire autrement, de rééducation, d'accompagnement pour des très jeunes enfants qui rencontrent des difficultés de toute nature, pas forcément clairement identifiées au départ, éventuellement des situations de handicap ou de forte suspicion de développement de handicap. Voilà. Le versant prévention, le versant diagnostic, c'est un métier complet pour les CAMS, c'est-à-dire qu'on va recevoir des parents et des enfants qui viennent nous voir avec des questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse qui a à voir avec le développement de leur enfant. Voilà. Et on va essayer de leur apporter, après observation de l'enfant, de leur apporter des éléments d'éclairage et de compréhension de la situation. Et ça pourra éventuellement se poursuivre dans le cadre d'un suivi s'il y a lieu d'envisager un suivi pour l'enfant au regard de ce qu'on aura observé et diagnostiqué. Dépister et prévenir grâce à des équipes pluriprofessionnelles composées de médecins, psychologues, personnels paramédicaux, éducatifs et de services sociaux, voilà l'enjeu de ces structures. Il n'y a pas de critères d'entrée, tous ceux qui ont besoin d'aide sont les bienvenus. Si on centre sur le CAMS, par exemple, sur la petite enfance, ça peut être donc des enfants pour lesquels il y a déjà un diagnostic de déficience, intellectuelle, sensorielle, motrice, neuromotrice, ou déjà posé ou fortement suspecté. Voilà. Sur le CAMS Paul Picardet, donc sur l'ensemble du département pour ce qui nous concerne, ça représente, bon an mal an, 12 à 15% de notre effectif. Voilà. Ce qui veut donc dire que la très grande majorité des enfants, des familles et des enfants que nous recevons, ce sont des enfants qui sont dans des difficultés, éventuellement des troubles, qui ne sont pas forcément bien identifiés au départ. Et notre travail va aussi consister à mettre des mots sur ce qui fait souci à un moment donné à des parents avec leur enfant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un trouble mineur? Est-ce que c'est un retard qui s'intègre plus profondément dans le développement de l'enfant? Est-ce que c'est peut-être aussi des éléments de déficience qui apparaissent et qu'il nous faudra ensuite mieux identifier, mieux comprendre? C'est très très variable. Voilà. C'est ce qui caractérise notre CAMS, comme beaucoup d'autres CAMS en France, c'est un CAMS qu'on appelle polyvalent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre à l'entrée, on frappe, on téléphone, on a un souci, on l'exprime et on a un rendez-vous. On va partager avec les parents l'interrogation et l'observation sur ce qui fait problème ou inquiétude. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.